Vas-y, je t'en prie. Oui, bon, moi j'ai connu les deux directives portuaires que le Parlement européen a déboutées, puisque c'est un vrai Parlement, lui, il peut... Débouté. Débouter, je dis. Ouais, il peut, lui, tuer un texte. Donc on l'a fait 2 fois de suite. Il faut bien le dire d'ailleurs que c'est pas tant les dockers havrés qui ont effarouché Bruxelles que les dockers d'Europe du Nord, et en particulier d'Anvers, qui étaient dans la rue à l'époque. Bon. Sur ce sujet, moi je suis un peu plus pondéré parce qu'il y a beaucoup de corporatisme. Le port de Marseille crève du corporatisme que l'on entretient et que l'on couve sous notre aile bienveillante sous le nom de service public, en particulier celui des dockers. Les Italiens et les Espagnols ont eu le grand discernement de faire une autoroute de la mer entre les deux. C'est la seule qui fonctionne parce qu'on veut éviter Marseille. Et donc Gênes et Barcelone font du muscle pendant que nous étouffons derrière le corporatisme que l'on protège le port de Marseille. Je me permets de le dire parce que il faut quand même se dire les choses à un moment donné sur le sens de l'intérêt de nos ports. On ne peut pas dire que les ports français soient, alors que nous avons une des façades maritimes les plus importantes d'Europe, les plus flambants et les plus flamboyants d'Europe. Quand on regarde la compétitivité même du Havre par rapport à Anvers, ou par rapport à Brême, ou par rapport à Hambourg, enfin, on est quand même très très loin derrière. Donc moi je ne suis pas pour un immobilisme total, je suis pour le fait que, d'abord, je voudrais dire que les sociétés de remorquage sont des sociétés privées. Vous savez que les abeilles qui font et qui forcent le respect de tous les marins du monde, parce qu'ils vont dans tous les temps chercher des bateaux dans des conditions impossibles, sont des sociétés privées. Ce sont des sociétés privées. Donc ça n'est pas du service public, c'est du service privé qui est managé comme le service public peut l'être parfois par des sociétés privées. Donc moi, sur cette affaire, je me suis opposé à la libéralisation portuaire parce que je me suis aperçu qu'elle amenait à constituer des monopoles privés à la place parfois de monopoles publics. En particulier, il y a des ports anglais qui sont totalement gérés par des Chinois, qui sont eux-mêmes des gens insusceptibles d'être des grands libéraux. N'est-ce pas? Bon, mais qui ont mis la main sur des entités portuaires complètes. Bon, ils sont en train de le faire au Pirée, ils sont en train de le faire un peu partout. Et donc moi, je raisonnerais plus en termes un peu stratégiques en disant, bon, essayons de garder la main sur nos ports plutôt que de la laisser partir. Mais d'un autre côté, moi je me suis fait une idée assez simple. Tout ce qui suppose une connaissance parfaite nautique du site ne doit pas être libéralisé. Et ce qui ne le suppose pas pourrait l'être. Donc je veux dire, ce qui le suppose, ce qui suppose une connaissance parfaite, c'est par exemple le pilotage. C'est par exemple le lamanage. Le remorquage, accessoirement. Bon. La manutention, beaucoup moins. Je vous dirais d'ailleurs que sur la manutention, un gouvernement a bougé, c'était celui de Lionel Jospin à l'époque, qui s'appelait M. Le Drian, qui a mis en place des sociétés anonymes de manutention. Et donc la plus grande réforme portuaire, la plus dynamique qui ait eu lieu en France, ça a été sous Le Drian, qui a amené par exemple un port comme le port de Dunkerque à ouvrir très largement sa manutention tout en préservant à peu près le statut des dockers, c'est-à-dire à trouver quelque chose d'intermédiaire. Et ça montre le grand dynamisme d'ailleurs, enfin du moins c'est un lien avec le dynamisme du port de Dunkerque. Donc sur cette affaire, moi je pense que, enfin je vais suivre ton rapport, mais je permets de dire quand même qu'il ne faut pas qu'on tombe trop dans le piège des grands principes protecteurs d'intérêts particuliers. Parce que nos ports en ont beaucoup souffert et continuent à en souffrir. Merci Gilles. D'autres interventions?